Je suis Stéphanie Carré, art-thérapeute. Je suis fière et satisfaite d'avoir créé, après un burn-out, ma micro-entreprise il y a 2 ans. La première année de création, j'ai travaillé à perte, puisqu'il a fallu investir pour me faire connaître, prendre le temps de monter l'entreprise. C'est nécessaire pour démarrer, et cela a un coût. La deuxième année, j'ai récolté le fruit de mon travail, puisque mon chiffre d'affaires a avoisiné les 30 000 euros. Cela m'a dégagé un revenu net de 1 800 euros en moyenne par mois. Mais à cela, il faut enlever l'assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, mon local, le paiement pour la médiation à la consommation qui est également obligatoire, la complémentaire santé obligatoire, les frais bancaires, les frais de communication, l'investissement matériel et notamment les instruments de musique nécessaires aux séances, les frais de formation, la supervision indispensable puisque je suis thérapeute, et je ne compte pas les charges telles que l'impôt sur le revenu ou la prévoyance. Il me reste donc 1 500 euros par mois en moyenne. Pour pouvoir atteindre un salaire un peu plus élevé que le SMIC qui est à 1 430 euros, il faudrait que j'ai plus de patients, plus de collectivités, plus d'associations, plus de communes qui acceptent de faire intervenir une art-thérapeute dans leur service. Or, il est déjà compliqué aujourd'hui d'obtenir les contrats. Les structures manquent de finances. Je vais déjà avoir du mal à augmenter mon chiffre d'affaires cette année. Qu'est-ce que ce serait si je n'étais plus exonérée de TVA ? Je n'imagine pas demander à un patient qui n'a aucun remboursement de la sécurité sociale ni de sa complémentaire santé de payer 20% de plus sans qu'il puisse récupérer la TVA de son côté. Il a déjà du mal à payer 50 euros par séance, qui est le tarif minimum. Je devrais lui demander de payer 60 euros ? Avec le pouvoir d'achat qui diminue, je ne vois pas trop comment il pourrait faire. Si j'ajoute les 20% de TVA aux charges importantes que j'ai déjà, il me restera 1 200 euros par mois. Je ne peux pas récupérer la TVA puisque je ne fais que de la prestation de service. Il faut savoir qu'il y a très peu de salariats chez les art-thérapeutes. Donc la plupart du temps, pour exercer ce métier, il faut créer son entreprise. Je tiens à souligner également qu'il n'y a pas de concurrence avec le bâtiment, ni avec les artisans, puisque ce n'est pas de l'artisanat, et que ça ne touche pas le domaine du bâtiment. Donc, je ne gêne personne. Je cherche juste à faire du bien aux personnes en souffrance. Et en France, il y en a énormément. Que va-t-il se passer si la loi sur la baisse du seuil de TVA est votée ? Je vais devoir fermer mon entreprise, et l'État n'aura rien gagné. La micro-entreprise, pour moi, est le seul statut viable. Si j'ai choisi la micro-entreprise, c'est que j'ai bien étudié les possibilités qui s'offraient à moi. Je n'ai pas quitté le salariat en prenant des risques inconsidérés. La micro-entreprise m'offre jusqu'à présent des conditions acceptables, même si ce n'est pas foufou en termes de revenus. Je travaille beaucoup, mais je le fais volontiers, parce que j'aime mon métier. Si la loi est votée, cela affectera les créations d'entreprises, alors que c'est la seule courbe qui résiste encore en France. On assistera probablement à une explosion du travail au noir en s'attaquant aux petits travailleurs indépendants. Pour terminer, un chiffre. En 2024, les charges sociales et fiscales ont généré 6 milliards d'euros. Or, avec la loi, le gouvernement cherche à récupérer 400 millions. Selon moi, c'est un mauvais calcul, vu le nombre d'entreprises qui devront fermer. Merci aux personnes de la FNAE de mener ce combat à nos côtés, afin de relayer nos voix et nos situations professionnelles si précaires.